C'est vraiment fini 2021 et voilà 2022. Comme d'habitude, nous restons loin des bruits de foule dans tous les domaines. Quand tout le monde se précipite pour faire quelque chose, c'est là que nous prenons du recul afin de réagir à froid. C'est le temps pour nous de vous souhaiter une bonne année de santé, d'action et de dignité. C'est pour nous l'heure de continuer à grandir spirituellement, socialement et même financièrement. C'est le bilan de l'année 2021 que nous verrons dans cette vidéo et les projections pour le futur en 2022 et les années à venir. Bienvenue et merci de faire partie de la communauté Équilibre. Immense gratitude, nous espérons que vous en tirerez véritablement le maximum. Ici sur cette chaîne, c'est connu pour ceux qui sont les habitués et si vous venez de nous contacter, si vous venez pour la première fois de suivre, nous parlons ici de Dieu, nous parlons du travail efficace, d'équilibre, de spiritualité, de finance, d'investissement, d'entrepreneuriat et de développement personnel. Soyez vaccinés pas seulement contre le Covid-19, mais aussi et surtout contre la pauvreté. C'est clair que nous venons de vivre 2 années choc marquées par la crise sanitaire qui a créé une grave crise économique et financière. Certains, ils ont perdu des proches, d'autres ont vu, pourquoi pas, naître des êtres aimés et des petits bouts de chou. Certains ont connu la crise, mais pas comme tout le monde. D'autres, eux, ils ont retrouvé ce qu'ils avaient perdu. Comme nous, on a retrouvé nos familles, on a retrouvé la dignité et on a retrouvé aussi, pourquoi pas, nos finances qui se portent beaucoup mieux. Que beaucoup se plaignent de leur situation. Certains ont sorti les années précédentes leurs gilets. On a vu des gilets jaunes, on a vu des gilets blancs, on a vu des gilets oranges et on a même vu en fin d'année 2021 robes noires qui eux aussi se sont plaints de leur situation de travail qui était assez difficile et eux aussi ils accusaient les politiques, ils accusaient les autorités de ne pas se pencher sur leurs conditions de travail parce que cela pour eux était difficile et ils tenaient à lever de la voix et à pouvoir exprimer dans la rue, pourquoi pas, à travers des marches, leur ras-le-bol. Tout à fait légitime. Vous savez, le virus, il a frappé, mais il ne nous a pas ébranlés. Je ne veux pas, à travers mes propos, dédouaner les politiques, car ils peuvent faire mieux. Ils doivent même faire beaucoup mieux que ce qu'ils nous présentent parce que c'est un visage assez pâle de la politique mondiale que nous voyons avec des politiciens qui disent beaucoup, qui parlent beaucoup, mais qui font très peu. En ce qui nous concerne, nous disons que ni les politiciens, ni les banquiers, ni nos parents, ni nos amis, ni nos enfants ne peuvent faire notre bonheur à notre place. Notre avenir social, notre avenir spirituel et financier, il dépend de nous-mêmes et de personne d'autre. Nous sommes entrés en 2022 avec ce que tout le monde dit, l'inflation et les variants auxquels désormais nous sommes abonnés. On a vu le premier variant, on a vu le variant Delta, beaucoup plus virulent et beaucoup qui emmenait des formes très graves de la maladie. Et aujourd'hui, on a Omicron. On espère que très bientôt, on va en finir avec ces vaccins auxquels nous sommes abonnés désormais. Mais Omicron, il est là. Est-ce que Omicron est une galère ou une bénédiction? C'est une question qu'il faut se poser. Ce qui est sûr, le monde de la finance est encore là et il se porte bien. Le CAC 40, ici en France, a gagné plus de 28% l'année dernière. Les petites et moyennes capitalisations ont gagné pas moins de 10 à 12% dans les bénéfices. Et on a vu qu'il y a eu près de 105% de hausse des bénéfices des actions pour les entreprises du CAC 40 en général. Dow Jones aux États-Unis qui a pris plus de 65%. En résumé, nous savons que l'année 2021 n'a pas été trop mauvaise sur le plan économique car les entreprises, elles sont encore là, elles tiennent et elles se portent bien. Certains ont perdu, mais d'autres par contre ont su gagner et ceux qui avaient anticipé ce genre d'événement ont pu tirer leur épingle du jeu et ça, il faut le noter. Le résumé des événements de 2021 que nous pouvons faire, c'est ici de voir quels sont véritablement
véritablement ce qui a impacté, ce qui a marqué 2021 sur l'économie et sur les investissements et les entreprises. Ce fut encore une année très riche en événements majeurs et nous avons vu qu'il y a eu des choses assez surprenantes et des choses souvent difficiles. Certains furent parfois incroyables. On a vu qu'il y a un cerveau humain qui s'est connecté pour la première fois sans fil à un ordinateur. Ça, c'est un événement, mais qui est passé inaperçu à cause de la crise du Covid. On a vu que le rover ou Persévérance de la NASA a fabriqué de l'oxygène sur Mars. Et ça, c'était un événement qui aurait dû marquer les esprits, mais ce que l'esprit humain retient, ce sont les mauvaises nouvelles, mais les bonnes nouvelles, elles passent très vite comme un parfum qui se dissipe. La première école imprimée en 3D a été ouverte en Afrique, au Malawi. Donc, déjà, ce sont des événements qui ont marqué l'année 2021, mais auxquels on n'a pas trop prêté attention. Et c'est ce que nous, ici sur notre chaîne, à froid, nous voulons remettre sur la table afin que chacun réfléchisse sur ce qu'il garde à l'esprit et ce qui détermine sa pensée, ce qui détermine ses actions et son mindset. On a vu aussi en 2021 un véritable boom des crypto-monnaies qui véritablement ont pris leur envol. Depuis 2008 où Satoshi Nakamoto a sorti son livre blanc et a lancé en 2009 le Bitcoin et le marché des crypto-monnaies a commencé à s'envoler avec Ethereum et avec toutes les crypto-monnaies que nous connaissons. L'année dernière, en début d'année 2021, nous étions à 8000 crypto-monnaies. Aujourd'hui, où l'on vous parle, nous sommes à 14 000 crypto-monnaies, ce qui veut dire qu'il y a un véritable engouement pour ce secteur et pour la finance décentralisée, la DeFi. Donc, les acteurs du web aussi ont beaucoup été actifs en 2021 et les acteurs du web, eux, ils ont gagné plus de galons, encore plus en maturité et en volume et en chiffre d'affaires. Nous, ici, sur cette chaîne, nous profitons sur Équilibre Liberty Channel pour rendre hommage à tous les web entrepreneurs, à tous les coachs, à tous les e-vendeurs, à tous les formateurs qui permettent à la chose du web de pouvoir gagner en notoriété et de pouvoir être beaucoup plus actif et impacter la vie de ceux qui sont sur Internet ou qui s'intéressent à la chose. Hommage à tous les humoristes du web, hommage aux artistes. Aujourd'hui, on parle des NFT, c'est-à-dire le secteur artistique sur le web qui, avec les blockchains, les différentes crypto-monnaies, commence à prendre véritablement la place dans les échanges commerciaux dans ce secteur. On a eu aussi en 2021 l'ouverture du nouveau monde virtuel à travers les métaverses et même le géant Facebook a changé de nom. Désormais, c'est Meta, vous savez, parce que Meta Facebook va rentrer dans le monde du métaverse et va pouvoir nous entraîner dans ce monde virtuel et nous permettre de nous projeter. Donc, ne restez pas en marge, prenez votre cerveau, faites tout pour pouvoir demeurer à la page et ne pas rester en marge. Lorsque, en 2008, les crypto-monnaies ont été annoncées par Satoshi Nakamoto à travers son livre blanc et le lancement du Bitcoin en 2009, on a vu que les gens, ils sont restés en marge et certains sont devenus beaucoup plus prospères, beaucoup plus riches. Aujourd'hui, on parle de nombreux millionnaires en crypto-monnaie et ceux qui vont rester attendre, est-ce que c'est la fin de la bulle? Moi, je ne sais pas. Je ne saurais vous le dire, mais ce qui est sûr, il ne faut pas rester en marge. Il faut prendre le train en marche, car il y a eu le premier boom des crypto-monnaies. Il y a eu le deuxième boom l'année dernière, mais il y en aura encore. C'est vrai que sur le plan des crypto-monnaies, on parle de la volatilité, mais n'oubliez pas que c'est aussi quelque chose auquel il faut toucher, un secteur dans lequel il faut investir pour pouvoir gagner, pourquoi pas, si on fait les choses bien, beaucoup et énormément d'argent pour pouvoir s'en sortir et avoir des revenus additionnels. Il est très probable que ces événements que je viens de citer soient passés sous le radar pour beaucoup. L'ouverture d'une école 3D au Malawi, personne n'en a parlé, seule une certaine presse en a parlé, mais
aujourd'hui, les gens, ils se préoccupent plutôt du matin au soir sur une certaine presse à ressasser cette histoire qui est négative, c'est-à-dire le Covid, alors qu'il n'y a pas que le Covid dans la vie, c'est vrai, c'est dangereux. Il faut se faire vacciner pour pouvoir éviter les formes graves, mais aujourd'hui, le vaccin duquel nous parlons, c'est le vaccin contre la pauvreté et le vaccin pour atteindre la liberté financière et se préserver des formes graves de pauvreté. C'est ce que nous tenions à dire. Alors, nous étions nombreux à davantage nous préoccuper au Covid, alors qu'il y avait d'autres choses qui se tramaient et il y avait d'autres choses qui alimentaient notre quotidien, à savoir la hausse du prix des denrées à travers beaucoup de changements. Et il y a eu l'impossibilité de recevoir nos commandes à temps en raison des blocages majeurs dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Il y a eu les embouteillages dans les ports chinois qui a marqué aussi 2021. Rien d'étonnant en somme si les gens ont eu l'esprit captivé par les nouvelles négatives, puisque ces trois événements que je viens de citer ont fait la une de l'actualité tout au long de l'année, forçant les marchés et les investisseurs à tirer la sonnette d'alarme alors que les analystes nous avertissent depuis des semaines que ces problèmes ne risquent pas de disparaître en 2022. Pour bien commencer l'année 2022, revoyons ensemble quelques événements majeurs de 2021. Revoyons comment ils ont affecté les marchés mondiaux et les investisseurs et ce qu'ils pourraient signifier pour l'année 2022. Il y a eu le variant Omicron qui a balayé le monde. Ça, c'est l'actualité majeure de cette fin d'année 2021. La nouvelle de ce nouveau variant très contaminant, paraît-il, a anéanti un peu les espoirs que le pire de la pandémie du Covid soit derrière nous, alors qu'il a perturbé déjà fortement la fin de l'année 2021 et il a fait grimper les cas d'infection vers de nouveaux records. Face à la perspective effrayante de nouveaux confinements et de fermeture des frontières, certains investisseurs ont réagi par la peur au cours des derniers mois. En effet, ils furent nombreux à vendre leurs actions dans la panique parce qu'ils n'ont pas voulu continuer à prendre des risques avec ce qui se passait, notamment dans les sociétés de transport et de tourisme, dans le secteur de l'aviation. Il y a eu des gens qui ont voulu se débarrasser de ce genre d'actions parce qu'ils ont eu peur, ils se sont dit que les prix allaient chuter, ce qui aussi a fait baisser les cours en bourse de ces différents secteurs. Ils ont été effrayés par la possibilité que cette nouvelle vague de Covid avec le Omicron dont on parle ne vienne nuire à la reprise économique mondiale qui avait été amorcée dans le courant du deuxième semestre de l'année 2021. Pourtant, il est encore tôt pour savoir comment Omicron va nous affecter et impacter l'économie mondiale en 2022. Donc, autant rester tranquille, autant rester sage et conserver ce qui peut l'être plutôt que de donner dans l'euphorie. Selon les analystes de Bloomberg, si nous avons la chance et si cette nouvelle souche Omicron s'avère moins mortel, et c'est à ce qu'il paraît, selon les premiers résultats de scientifiques que nous avons, ce variant Omicron et cette souche-là, elle est moins mortelle, elle est moins dangereuse, mais seulement elle se diffuse beaucoup plus, elle est plus contaminante. Nous pourrions alors revenir à une sorte de normale pré-pandémique. Dans le cas contraire, nous pourrions assister à un fort ralentissement de l'économie mondiale si c'était le cas et si Omicron s'avérait beaucoup plus dévastateur que ce qui paraît et selon les premiers résultats que nous avons. N'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, likez cette vidéo, commentez-la et partagez-la car cela nous fait plaisir énormément parce que c'est notre salaire. Deuxième point à ne pas oublier dans le bilan de l'année 2021, c'est l'inflation qui cesse d'être une inflation transitoire. Que ce soit du côté de la Fed aux États-Unis ou que ce soit du côté de la BCE en Europe, on nous avait dit de ne pas nous inquiéter parce que cette inflation-là,
et la hausse des prix était transitoire. Malheureusement, c'est le fait que le président de la Fed, Jerome Powell, a finalement admis en fin d'année que l'inflation galopante n'était pas transitoire et que finalement c'est quelque chose qui allait rester dans la durée. La Banque centrale américaine alors s'était pourtant entêtée de répéter son mantra d'une inflation transitoire pendant toute l'année 2021. Malheureusement, à la fin, ils ont été obligés et Jerome Powell annonce que l'inflation, elle peut encore être beaucoup plus longue. Et aujourd'hui, tout ce qui était devant nos yeux, tout ce qui était palpable, les grands de ce monde de l'économie, que ce soit Christine Lagarde du côté de la BCE ou que ce soit Jerome Powell du côté de la Fed, ils ont nié les faits, ils ont continué à dire que l'inflation était transitoire, mais alors que nous avons tous vu et tout le monde peut le constater aujourd'hui, l'inflation a atteint désormais son plus haut niveau depuis plus de 30 ans et les investisseurs, eux, ils ont tiré la sonnette d'alarme. Impossible de nier aujourd'hui l'évidence plus longtemps, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont été obligés d'admettre que cette inflation, elle n'est pas transitoire. La Fed a donc présenté son fameux nouveau plan de redressement pour 2022, freiner la montée de l'inflation en augmentant progressivement les taux d'intérêt. Tapering ou pas, wait and see. Mais ce qu'on sait, c'est que selon Bloomberg Economics, alors que la Fed prévoit 3 augmentations de taux l'année prochaine et qu'elle pense même continuer au-delà, les États-Unis pourraient bien se voir confrontés à une récession en début 2023. Pour les consommateurs, une hausse du taux d'intérêt pourrait impacter 3 autres taux, c'est-à-dire les taux hypothécaires, le taux d'intérêt des cartes de crédit et les taux sur les comptes d'épargne. En Europe aussi, l'inflation a grimpé de 4,9%, soit le niveau le plus élevé depuis 1997 et le moment des subprimes. Mais contrairement à la Fed, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, elle a déclaré qu'il n'y aurait probablement pas de hausse des taux d'intérêt en cette année 2022, bien qu'elle ait prévenu que l'inflation pourrait durer plus longtemps que prévu. Ils ont été obligés d'admettre parce que la réalité est là, elle saute aux yeux et elle brûle les yeux de ceux qui ne veulent pas le reconnaître. Voilà. Troisième fait majeur économique, ce sont les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement qui ont créé d'énormes tensions. Nous avons vu que dans les 2 dernières années de Covid, les chaînes d'approvisionnement mondiales ont rencontré des problèmes avec la pandémie, la hausse de la demande des consommateurs et la pénurie de main-d'œuvre avec le problème énergétique en Chine où il y a eu un ralentissement de la fabrication des conteneurs, ce qui a créé des embouteillages dans les ports chinois. Donc, le signe du bateau, du grand porte-conteneur géant qui a bloqué le canal de Suez pendant quelques jours, on voit que tout cela n'est pas anodin, tout cela dénote d'un certain malaise économique dû à la pandémie qui a des effets néfastes sur la sérénité économique de tous les États sur la planète Terre. En outre, cette pénurie mondiale de semi-conducteurs, les puces électroniques tant prisées, a ralenti la production de nombreux biens de consommation allant des voitures électriques jusqu'aux smartphones, aux ordinateurs et à tout l'électroménager. La situation s'est tellement aggravée au cours de l'été que plusieurs constructeurs automobiles ont été contraints d'arrêter la production dans certaines de leurs usines. Et même le géant Apple a dû réduire sa production d'iPhones pour 2021 et Tesla a annoncé des retards dans la livraison de ses véhicules. Ce qui veut dire qu'il y a un frémissement, il y a un ralentissement en 2021 qui a été très palpable. Aujourd'hui, les premiers signes montrent que ces pressions pourraient commencer à s'atténuer. Cependant, des responsables du secteur de la logistique, de la fabrication, de la vente au détail disent qu'ils ne s'attendent pas à grand-chose avant la fin du premier semestre 2022. Ils estiment que les retards d'approvisionnement seront susceptibles de se poursuivre si de nouvelles vagues épidémiques ou de nouveaux variants venaient à intervenir dans le domaine industriel. Donc ça, c'est des choses à ne pas omettre et il faut regarder dans le rétroviseur de 2021 pour pouvoir
bien avancé avec le pare-brise de 2022 qui est véritablement bien nettoyé pour ceux qui sont avertis et pour ceux qui sont bien formés pour pouvoir tenir les chocs et tenir les coups économiques malgré les informations qui peuvent être négatives parfois. Enfin, le point saillant de la grippe économique qu'il y a eu en 2021, c'est les risques liés à la bulle immobilière en Chine. Enfin, vous savez, le secteur immobilier en Chine avec le géant Evergrande qui est pratiquement en défaut de paiement avec pratiquement 300 milliards de dollars de dettes. Aujourd'hui, on se rend compte que il y a un malaise et on s'inquiète car on a peur que par effet de contagion, Evergrande dans son sillage puisse emporter de nombreux promoteurs immobiliers chinois et des géants financiers occidentaux. Donc on craint que ce problème de l'immobilier chinois ne contamine l'économie mondiale et fasse un effet domino, ce qui a bouleversé à un moment donné les marchés financiers mondiaux. Malheureusement, la Chine risque de payer le prix fort, mais le gouvernement chinois essaie tant bien que mal de sauver les meubles, mais nous sommes là, nous attendons pour voir ce qu'il en sera de demain de cette crise immobilière. Donc si la Chine est en panne, c'est l'économie mondiale qui est au ralenti tout naturellement. L'année 2021 nous a également rappelé que notre monde est plus connecté que jamais. Chaque fois que vous avez regardé les infos, vous avez pu constater qu'il y a toujours quelque chose de nouveau sur le plan technologique qui a été présenté parce que ça, c'est un secteur qui est beaucoup en mutation et qui avance inexorablement. Et on voit que lorsque le canal de Suez a été bloqué pour quelques jours, avec le porte-conteneur qui s'est renversé, on a vu que véritablement tous les problèmes économiques mondiaux ont commencé à se faire ressentir et il y a eu un ralentissement dans tout ce qui est industrie dans le monde. Il est encore trop tôt pour dire que les événements qui arriveront en 2022 ne pourront pas forcément impacter l'économie. Il est trop tôt pour le dire, mais ce que nous savons, c'est que nous, en 2022, nous avons pris notre bon départ et nous maintenons le cap tel que nous l'avions en 2021 et nous sommes tout droit sur la route de la liberté financière. Voilà que quelques événements tels que Omicron, l'inflation et les élections politiques majeures en France avec l'élection présidentielle et le midterm américain et la bulle immobilière de la Chine et autres qui risquent d'éclater à tout moment, et l'instabilité politique mondiale avec les pays africains en proie à une recrudescence de coups d'État et de troisième mandat, ce qui crée une instabilité politique. On voit que effectivement quelque chose pourrait se passer en 2022 et des événements tels que ceux que je viens de citer peuvent transformer véritablement nos investissements. Soit on peut perdre s'il y avait une panique généralisée due à l'inflation ou à certaines souches de Covid qui pourraient survenir, ou s'il y a des guerres, ou il y a la Chine qui tombe véritablement en récession, ou si la bulle immobilière en Chine éclate, tout cela pourrait impacter véritablement les marchés mondiaux. Donc, ce que nous devons faire, c'est de continuer à suivre tous les événements, étant donné que ces événements-là ont la capacité de bouleverser les économies et les marchés mondiaux. Nous allons continuer à les suivre et à vous donner la possibilité, à travers notre chaîne Equilibre Liberty Channel, de suivre nous aussi nos investissements à nous et la manière dont les informations positives ou négatives à venir viendront affecter vous aussi, vos investissements, vos épargnes et pourquoi pas vos crypto-monnaies. Nous avons vu que certaines personnes
sont rentrés dans le domaine des crypto-monnaies où des gens investissent énormément d'argent. Mais comme nous le disons sur cette chaîne, attention, attention, s'il y a une casse du côté des crypto-monnaies, cela peut faire très mal à vos finances. Comme le disait Mike McGlone, le stratège principal des produits de Bloomberg Intelligence, il disait que c'était une bonne chose car la plus grande histoire pour lui a été l'adoption et l'utilisation massive des crypto-monnaies et même de la blockchain Ethereum en termes de NFT et des crypto-dollars. Mais il est allé jusqu'à dire qu'il ne faisait pas confiance à certains altcoins et pour lui, certaines crypto-monnaies que je ne citerai pas forcément ici puisque ce n'est pas le but de cette vidéo, sont des machines à spéculation qui, selon lui, ne peuvent pas revenir au sommet historique qu'ils ont atteint en 2021. Donc, nous, bien malin celui qui dira la suite, mais nous, ce que nous disons, c'est de faire attention. Pas tout votre capital dans les crypto-monnaies, pas tous vos œufs dans le même panier. Il faut savoir diversifier et c'est ce que nous prenons sur cette chaîne Équilibre Liberty Channel. Quant à moi, je ne suis ni un devin, ni Madame Irma pour prédire l'avenir, mais ce que je sais, c'est que seuls les initiés, les personnes averties, les personnes bien formées resteront et résisteront aux crises à venir par la suite. Mais pour l'instant, souhaitons le meilleur pour 2022. N'oubliez surtout pas de liker cette vidéo, de la partager, de mettre un commentaire et nous dire ce que vous pensez des sujets que nous avons abordés. N'oubliez surtout pas que vous n'attirez à vous que ce que vous choisissez et ce que vous aimez. Rappelez-vous que ce que vous serez demain dépend tout naturellement de ce que vous déciderez aujourd'hui de faire en termes de choix et d'action. Atteignez votre but, vivez vos passions et réalisez vos rêves. Soyez unique, restez équilibré et continuez de suivre Équilibre Liberty Channel. L'équilibre, il rend libre. Le spirituel, il domine le physique, mais l'équilibre entre le spirituel et le physique, il donne la véritable liberté. Jean-Michel Affine vous salue, Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous pour une vidéo à venir et pour un autre sujet. Bye.